Une beauté sans éducation n'est que vaine. C'est comme ça que Chancel Mekin a commencé son discours. N'allez pas me demander de qui est cette phrase, n'allez pas me demander qui l'a produite, je ne sais pas. Parce que Chancel elle-même nous a pas dit si c'était une phrase qui venait d'elle ou bien qui venait d'un grand penseur. Chancel Mekin, vous la connaissez tous, c'était celle-là qui représentait la région du centre à Miss Cameroun. Elle s'est fait remarquer par sa tête complètement coiffée, c'était original. Et je crois que son originalité a payé puisqu'elle a pu faire partie du top 6. On va donc analyser ensemble son discours aujourd'hui. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Écoutons alors son discours. Une beauté sans éducation n'est que vaine. Honorable members of the jury, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I am Chancel Mekin, candidate number 8 of the election Miss Cameroun 2023. Je suis étudiante en lettres modernes françaises et que master. Pour moi, tout commence par l'éducation, car si nous la ratons, nous ratons tout. D'où mon projet porte sur la valorisation de l'éducation de base avec implémentation d'une école maternelle bilingue. Si je suis élue Miss Cameroun, avec bien sûr l'accompagnement du comité d'organisation Miss Cameroun et des autorités administratives qui m'ont soutenue jusqu'ici, je mettais sur pied une école maternelle bilingue pour la valorisation de l'éducation de base dans notre pays. Pour tous ceux-là qui n'avaient pas écouté le discours de Chancel Mekin, je viens de vous faire écouter donc ce discours. Ce discours a été structuré en 4 parties. Par contre, Flora Pura a fait un discours hier, comme on l'a vu, en 3 parties. Elle a fait en 4 parties. Première partie, elle a donné une citation. Deuxième partie, elle s'est présentée. Troisième partie, elle a présenté son projet. Quatrième partie, elle a parlé en langue. Elle a salué en langue. Je crois que c'était une salutation. Les personnes qui parlent de sa langue vont venir nous dire ici si c'était des salutations. Bref, elle a salué en langue. Donc, on va dire que ça fait 4 parties. Première partie où elle a donné une citation, elle nous a pas dit de qui était la citation. J'aurais aimé savoir, peut-être ça allait enrichir, ça allait m'enrichir culturellement parlant. Donc, après, elle s'est présentée en anglais. Chancel, tu n'étais pas obligé de te présenter en anglais. L'accent, c'était pas ça. La prononciation des mots, c'était pas ça aussi. Après la prononciation des mots, il y avait même quelques erreurs dans ce que tu as dit. Donc, du coup, tu n'étais vraiment pas obligé de te présenter en anglais. Comme on est un pays bilingue, tu peux t'exprimer soit en français, soit en anglais, soit les deux, c'est quand tu maîtrises les deux. Là, on n'aura pas à te reprocher quelque chose. Donc, vraiment, tu n'avais pas besoin de te présenter en anglais et commettre toutes ces erreurs-là. Maintenant, après, tu nous as parlé de ton projet. J'ai été déçu. Chancel, j'ai été déçu. Je t'ai suivi pendant ta campagne. Tu m'as allé voir la première Miss Cameroun. Tu m'as fait rêver pendant ta campagne. Tu as fait beaucoup de choses. Sauf que, quand tu viens nous dire que ton projet, c'est de construire une école bilingue, une école primaire bilingue, vraiment, je suis déçu. Il y a beaucoup d'écoles primaires bilingues. Toutes les écoles primaires au Cameroun sont des écoles primaires bilingues. Toutes les écoles primaires au Cameroun sont des écoles primaires bilingues. Quand tu as commencé à dire que tu vas t'attarder sur l'éducation de base, je croyais que tu allais faire quelque chose dans l'éducation de base. Pas nous construire une école. Il y en a tellement. Il y en a tellement qu'on n'en veut même plus. Il y en a dans tous les carrefours, en fait. Il y en a dans tous les carrefours des écoles primaires bilingues. Donc, du coup, j'ai été déçu par ton projet. Après ton projet, tu as parlé en langue. C'était pas mal, tu as parlé ta langue et puis on va pas te reprocher. Moi, j'ai rien compris, donc je ne pouvais pas savoir ce que tu as dit ou pas. Donc, du coup, ton discours n'était pas très réussi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Peut-être je me trompe, mais j'ai trouvé que son discours n'était pas réussi. La posture, le fait d'arrêter le micro comme ça montrait que tu n'étais pas assez à l'aise. Tu n'étais pas la fille charismatique qu'on a vue pendant la campagne. Vraiment, j'ai été très déçu. Mais je vais mettre ça sur le coup du stress parce que je sais que une grande étudiante en master lettres modernes françaises en Royaume comme toi,
tu t'exprimes mieux normalement et tu peux mieux faire. Donc, je vais mettre tout ça sur le coup du stress, sur le coup de la pression. Donc, les amis, on a fini le décryptage du discours de Chancel Mequin. Demain, on s'attarde sur le discours de Roxane Melingui Yeremou. Accroître leur passion et à se donner les moyens de faire valoir les nouveaux métiers qu'ils puissent créer.